Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Mishpatim. Il y a un verset qui figure dans notre parachat merveilleux. Va'avatem et Hashem Elokechem. Vous servirez Hashem votre Dieu. Et le résultat de cela, ça sera Va'asiroti Mahan Kirbecha. Vous n'aurez pas d'épidémie en vous. Vous aurez la fertilité. Vous aurez la parnassa. Vous gagnerez vos guerres, toutes les bénédictions. Mais de quel service divin s'agit-il? Nous dit le Sefer Haïkarim qu'il s'agit ici de la Avodat Atfila, du service de la prière. Cela veut dire que la prière est la clé de toutes les bénédictions, que ce soit le remède à tous les malheurs, comme le réceptacle de toutes les bénédictions. Eh bien, pour cela, je vais vous raconter une histoire merveilleuse où nous verrons la force de la tefila, de la prière. Il y avait une fois un homme qui habitait Londres et qui avait sa mère qui était âgée, qui vivait en maison de retraite aux États-Unis. Et voilà qu'un beau jour, le directeur de cette maison de retraite l'appelle et lui dit: cher monsieur, bonjour, sachez que lo alenu velo alechem, votre mère est décédée. Hein? Ma mère? C'est pas possible, mais je l'ai eu hier, avant-hier, avant-avant-hier. Et tout allait bien. Mais ma mère elle est en parfaite santé, ça va pas, vous faites erreur. Non, monsieur, votre mère est décédée. Oh, il pleure, il est mal. Mais bon, maintenant, il faut parler côté technique, il faut l'enterrer. Et il voit son passeport est périmé. Quoi? Je vais pas être à l'enterrement de ma mère? D'un côté, le kavod du défunt, le respect du défunt prime. Et donc voilà qu'il dit: allez-y, enterrez-la sans moi. Dites aux pompes funèbres, à la Chevra Kadisha, qu'il s'occupe de son enterrement en mon absence. Et voilà que cette femme se fait enterrer. Et lui, il se met déjà dans sa semaine de deuil. Il est chez lui, assis par terre. Les gens lui rendent visite pour essayer de lui représenter leurs condoléances. Et voilà que, un beau jour, en plein deuil, il reçoit un coup de fil qui lui dit: allô, Yosef, tu appelles pas ta mère? Maman? Ça fait une semaine que tu m'as pas appelé. Maman? Oh là là. Il s'évanouit. On le réanime. Et voilà qu'il se rend compte qu'effectivement c'était sa mère. C'est pas possible. Il appelle direct le directeur de cette maison de retraite. Il dit: voilà, j'ai eu ma mère au téléphone. Il m'a dit qu'elle est morte. Il dit: oui, effectivement, il y a eu erreur. Erreur, c'est une grossière erreur. Certes, je suis content, mais erreur, c'est une vraie erreur. Et voilà que maintenant le directeur de cette maison de retraite se retrouve dans un embarras terrible. Parce qu'il doit à présent annoncer au fils unique de la véritable défunte que sa maman est non seulement morte, mais enterrée également. Tâche doublement difficile. Il prend son courage à deux mains, il appelle ce fils unique, il dit: bonjour cher monsieur, voilà, directeur de la maison de retraite, j'ai la triste nouvelle, votre mère est décédée. Ah bon? Si c'est ainsi, brûlez-la. Brûlez-la? Mais en fait, ce n'est pas poursuivi mon discours. Votre mère est enterrée. Alors si c'est comme ça, ma mère a gagné. Gagné, votre mère? Expliquez-moi. Écoutez, ma mère était une femme pieuse, religieuse. Et voilà que j'étais son fils unique. Et j'ai malheureusement quitté le droit chemin. Et je suis même devenu curé. Et ces derniers temps, je disais à ma mère que le jour où elle quittera ce monde, eh bien je vais l'incinérer, je la brûlerai. Et ma mère, c'était dur pour elle d'entendre cela. Et elle me dit: tu verras, finalement je serai enterré. Et chaque jour, elle prie le bon Dieu: Hachem, je t'en supplie, écoute-moi, moi, ne l'écoute pas lui, enterre-moi comme une juive et ne m'incinère pas comme une non-juive. Et voilà que ma mère lisait Télim de tout son cœur. Et c'est elle qui finalement a été exaucée. Mes chers amis, regardez la force de la prière. Quel quiproquo! On a eu besoin de faire tout ce chamboulement. Grossière erreur, rappelez-vous. On a annoncé à une personne qui était à Londres que sa mère était morte alors qu'elle était vivante, et il a eu un problème de passeport et suite à cela il a demandé d'enterrer. Tout ça pour que cette dame se fasse exaucer et qu'elle soit enterrée comme une juive. Cette histoire est merveilleuse et elle a une suite, cette histoire.
c'est que le fils de cette femme qui était vivante était tellement heureux de la bonne nouvelle, il a demandé à Rav Yitzhak Zilberstein de Bnei Brak, contemporain d'aujourd'hui, il lui a demandé, est-ce que je peux faire la bracha de She'erianu, comme tout juif qui entend une bonne nouvelle? Le Rav a demandé à son beau-frère, le Rav Chaim Kanievski, et le Rav Chaim Kanievski a répondu par l'affirmative. Mes chers amis, cette force de Tfila, c'est la force du Ham Israël, c'est la clé de toutes les brachot, rappelez-vous, à nous de la saisir sans modération. Amen et Amen. Shabbat Shalom.